Résumé de l'épisode précédent. Ulysse a échappé aux roches errantes, puis au monstrueux Charybde. Mais Scylla, l'autre monstre, a attrapé et mangé 6 de ses hommes. 71e épisode où l'on assiste au vol des bœufs du soleil. À l'aube, lorsque les marins épuisés sortirent de leur mauvais sommeil, ils aperçurent le rivage du Nil. Pour une fois, un vent paisible et complice gonflait leurs voiles. Ils allaient pouvoir accoster. Il n'en est pas question, dit Ulysse d'une voix forte. Nous sommes en vue de l'île du Soleil. Sur cette île paissent les magnifiques troupeaux de bœufs blancs appartenant au dieu Hélios. Nous ne devons en aucun cas les approcher. Passons notre chemin. Les hommes se regardaient en silence. Quelle déception! Eux qui rêvaient de poser le pied sur une terre ferme, de quitter le roulis du bateau, de dormir quelques heures à même un sol stable. Ulysse fit mine de ne pas remarquer leur déception. C'est alors qu'Euryloque prit la parole. « Tu es bien trop dur avec nous, Ulysse. Mais de quel bois es-tu donc fait? Peut-être es-tu de métal? Pas nous. Nous tombons de fatigue. Notre corps tout entier aspire au repos. Et tu nous l'interdis. » En entendant ces paroles, les hommes avaient redressé la tête et repris espoir. Ils murmuraient entre eux d'un ton désapprobateur. L'un d'eux s'écria. « C'est bien vrai! Euryloque parle d'or! » Un autre renchérit. « Tu es notre chef, Ulysse, mais tu dois aussi nous écouter. » Ulysse détesta le sourire satisfait qui apparut sur le visage d'Euryloque. Celui-ci semblait ravi de susciter cette révolte de l'équipage. L'irritation d'Ulysse grandit contre son second. Lui revint en mémoire sa lâcheté sur l'île de Circé, son intervention funeste lorsqu'il avait poussé les hommes à ouvrir l'outre contenant les vendéoles. « J'aurais dû me méfier davantage et renoncer à le ramener à Ithaque avec moi, » se dit Ulysse. Maintenant, c'est trop tard. Si je veux éviter une mutinerie, je dois faire semblant de céder. Ah, les imbéciles qui écoutent les belles paroles! Ulysse regarda douloureusement ces hommes. Il les dévisagea soigneusement, un par un, puis il dit « Mes enfants, oui, je vous appelle mes enfants, car je me sens responsable de vous comme un père de ces enfants. Promettez-moi de ne toucher sous aucun prétexte au troupeau du dieu Soleil si nous accostons sur son île. Je tiens à vous ramener vivants à vos familles. Et de sombres prédictions m'ont annoncé le pire si vous commettiez ce sacrilège. » Ces dernières paroles furent couvertes par des cris de joie. Les hommes promirent dans l'allégresse. « Nous ne resterons pas longtemps. Nous avons la nourriture que Circé nous a donnée en abondance. Nous ne toucherons pas une seule bête appartenant à Hélios. Tu as notre parole. » Ulysse se jura d'être vigilant. Cette île était boisée, couverte de petits ruisseaux et de vertes prairies. On entendait de partout le bêlement des brebis et le mugissement des bœufs. Les matelots d'Ulysse préparèrent un véritable banquet pour profiter du lieu et se remonter le moral. La journée et la nuit passèrent, mais le lendemain, lorsqu'il voulut repartir, il n'y avait plus un souffle de vent. Impossible de sortir le navire rouge de la crique où il avait jeté l'ancre. Et les jours commencèrent à défiler. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ulysse enragé de voir ainsi le voyage du retour retardé. Mais le plus grave était la famine qui commençait à tordre tous les estomacs. Les réserves données par Circé étaient épuisées depuis longtemps, et la pêche comme la chasse ne ramenaient que des maigres ressources. Les marins faisaient la tête, d'autant qu'ils vivaient
environnés de riches troupeaux. Chaque bêlement, chaque meuglement leur arrachait un soupir, aussitôt arrêté par un regard noir et inflexible lancé par Ulysse. Pas touche au troupeau du dieu. Un jour, Ulysse partit un peu à l'écart pour prier les dieux. Il supplia Zeus et surtout Athéna, sa déesse protectrice, de venir à son secours. Ces hommes ne pouvaient rester sans manger indéfiniment, ils risquaient de mourir de faim. Il implorait leur aide. Pour apaiser ses tourments, les dieux de l'Olympe décidèrent de lui envoyer un sommeil réparateur. Alors Ulysse s'endormit paisiblement pour la première fois depuis des jours et des jours. Que n'avait-il pas fait? Profitant de l'absence de leur chef, Euryloque, encore lui, excita les hommes à la désobéissance. Allons-nous mourir de faim alors que de gras troupeaux paissent sous notre nez? Tout cela pour obéir aux ordres d'Ulysse? Si nous ne prenons qu'une ou deux bêtes, personne n'y verra rien, pas même Hélios. De retour chez nous, nous ferons de belles offrandes aux dieux, et voilà. Un homme osa intervenir. Mais Ulysse ne nous impose pas ce supplice par plaisir. Il a été prévenu par le devin Tirésias et par la magicienne Circé. Si nous commettons ce crime, Hélios déchaînera la fureur des océans sur notre navire. Qui n'a jamais vu la lueur qui brille dans les yeux d'un homme affamé ne peut comprendre la suite de cette aventure. Eh bien, si tu dis vrai, s'exclama Euryloque, je préfère périr en mer sous les flots furieux que de mourir de faim sur cette île alors que la nourriture est à portée de ma bouche. À cet instant, un troupeau de bœufs arriva à quelques mètres pour brouter la bonne herbe grasse. Aussitôt, les marins d'Ithaque se précipitèrent. Pas de berger à l'horizon. Ils volèrent plusieurs magnifiques bœufs, allumèrent de grands feux et les firent rôtir. Pendant ce temps, Ulysse sortait de son sommeil prolongé. Il regagna en courant la plage où le navire était arrimé. Une sourde inquiétude le tenaillait. Avant même d'arriver, son nez fut chatouillé par de délicieuses odeurs de viande grillée. Trop tard. Il trouva ces hommes en train de se régaler de la viande savoureuse. L'un d'entre eux lui tendit joyeusement un morceau. D'un geste de colère, Ulysse jeta la viande sur le sable. « Je ne mange pas de nourriture volée à un dieu !» hurla-t-il. « Vous êtes devenus fous ?» Déjà de sinistres présages apparaissaient. Les carcasses des animaux tués continuaient à mugir. Les peaux jetées sur le sol semblaient bouger encore. Mais les hommes, aveuglés par leur orgie de nourriture, ne voyaient rien. Seul Ulysse, désespéré, s'attendait désormais au pire. Cric-crac, mon histoire est terminée.